Donc, bienvenue dans ce format où j'interviewe les élèves de l'école des bâtisseurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morane. Morane qui va, voilà, je vais te poser quelques questions, Morane, et puis tu vas nous dire un petit peu ton évolution, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'école. Et premièrement, Morane, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Comme je te l'ai dit juste avant de commencer le live, je voulais t'interviewer parce que au moment où tu es rentré dans l'école et maintenant, on a vu une énorme évolution avec Noémie qui est juste derrière. Et on voulait voir qu'est-ce qui s'était passé concrètement dans ta vie. Alors, si tu peux nous dire, toi, quels sont les éléments que tu vois dans ta vie qui est différent maintenant, depuis que tu es rentré dans l'école des bâtisseurs? Ben déjà, de manière très factuelle, concrètement, déjà j'ai quitté un travail qui me plaisait plus, dans lequel je m'étais éteinte, je m'étais perdue, et je me conditionnais au fait que j'étais obligée de rester, alors qu'en fait j'avais complètement la clé pour ouvrir cette porte. Et donc vous m'avez beaucoup aidé au niveau du mindset, quoi, à se dire, mais en fait c'est complètement possible de quitter ton travail. Alors que c'est vrai que ça paraissait un peu fou aussi pour moi, vu que en plus je suis tombée enceinte, donc les gens autour de moi un peu me disaient, mais pourquoi t'arrêtes maintenant? T'as le droit à aucune aide, rien du tout, pourquoi tu fais ça? T'es folle. Et en fait, c'était la meilleure décision de toute ma vie parce que, en fait, à chaque fois que, en tant que projecteur, je fais un travail qui me plaît pas, qui m'épuise énergétiquement, bah en fait, je m'éteins. Et du coup, je peux pas être heureuse sur tous les autres aspects de ma vie. Donc ça, c'est vraiment le plus gros déclencheur de tout le reste, en fait. Et le fait d'avoir pris conscience de qui j'étais, je savais pas du tout ce que c'était que le human design. J'ai appris que j'étais un projecteur, que du coup, j'avais besoin de me reposer. Mais alors ça, vous m'avez dit la phrase qui m'a libérée, qui a Ah oui. libéré vraiment toute ma vie, quoi. Parce que, en vrai, je pense toute ma vie, je me suis calquée sur les autres qui étaient autour de moi. Probablement que ma mère était un générateur. Je sais que ma tante est un générateur. Voilà, donc ils sont dans l'action, action, action, action. Et en fait, je suis pas comme eux. Et le fait qu'on me dise, bah, toi, il faut que tu te reposes, tu en as besoin, et tu vas attirer les invitations à toi. Mais je trouvais ça dingue. Donc, en fait, moi, quand je me repose, après, il y a mon téléphone qui sonne. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi? Donc, je trouve ça déjà super, génial. Et bah voilà, plus je m'aligne et plus je vois les résultats dans ma vie, quoi. Donc, Hmm. c'est chouette. Génial, déjà, superbe croyance que j'adore. Plus je me repose, plus j'ai mon portable qui sonne d'invitation. Comme je te le disais là dans la communauté school, que tu es vraiment la reine des invitations. Et je tiens à te remercier puisque tu apportes une énorme contribution avec tes posts où tu partages tes expériences. Dernièrement, c'était quoi comme expérience que tu avais partagée sur School qui t'est arrivé là? Tu as reçu une invitation. Là, dernièrement, il y a donc une personne enfin, il y a deux personnes même que j'ai suivies en lecture de Human Design sur Don Libre. Ces deux personnes-là m'ont recontacté. Donc, une femme qui est naturopathe et qui n'arrive pas à se lancer, qui sent qu'elle est bloquée et qui aimerait que je l'accompagne, que je lui fasse une proposition de coaching, quoi. Ok. Donc ça, c'est génial. Je ne m'y attendais pas du tout. Et un couple que j'ai suivi, donc l'homme, dans la lecture de Human Design, je lui ai suggéré de faire du coaching parce que je sentais que ben, le Human Design, c'était pas tout ce qu'il lui fallait. Il fallait débloquer des croyances, des traumas. Et donc, je l'ai invité et je l'ai laissé revenir vers moi. Et il est revenu vers moi en étant déterminé. Il est assidu, il a hâte d'être au rendez-vous, il passe à l'action. C'est trop bien. Génial. Donc, juste pour faire un petit récap, au moment où tu as rejoint l'école des bâtisseurs, donc tu étais enceinte, mais tu es déjà maman. Donc, tu as déjà un enfant et donc là, tu attends un deuxième enfant. C'est bien ça, hein? Tu m'arrêtes si je me Ouais, trompe. bah en fait, oui, je l'ai appris quelques temps après avoir commencé l'école, mais oui, je suis tombée enceinte assez rapidement au début de l'école. Ouais. Super. Donc, tu as rejoint l'école, tu n'avais pas d'accompagnement, tu avais déjà un travail. Ce qui s'est passé, c'est que bah, tu as appris que tu étais enceinte au moment où tu as rejoint l'école.
dès que tu as rejoint l'école, tu as eu suffisamment de force et de conviction à l'intérieur que ce métier n'est pas fait pour toi. Tu as découvert ton type énergétique de projecteur. Et là, ça a été une révélation de te dire que ah ouais, je Ouais, suis projecteur, je peux me reposer et je ne dois pas faire comme les générateurs ou les Atmanigen dans ma vie. ouais. Ensuite, aujourd'hui, tu accompagnes déjà des personnes. Quelques personnes, à la base, donc c'était des connaissances à qui j'ai parlé de ça et qui ont voulu faire des lectures de Human Design. C'est parti beaucoup du Human Design parce que je voulais m'entraîner à faire des lectures, etc. Et au final, ben, ils se sentent bien avec moi, ils aiment bien ce que je leur apporte et du coup, ils veulent continuer l'accompagnement, donc c'est génial. C'est super, Morane. Bravo encore une fois. Et puis, je suis curieux de savoir, c'était quoi les croyances que tu avais, les croyances limitantes ou même les croyances qui viennent, que tu avais avant de rejoindre l'école? Déjà, je manquais beaucoup de confiance en moi. C'est trop difficile. Enfin, c'est pour les autres. En fait, moi, je m'étais déjà lancée il y a 3 ans et ça n'avait pas marché parce que justement, déjà, j'avais un gros blocage avec les réseaux sociaux. C'est vrai Donc, ça. je me rappelle plus exactement les croyances que j'avais à ce sujet, mais vraiment, pour moi, réseaux sociaux, c'était associé à un fardeau, quoi. Enfin, c'était, je suis obligée de le faire, mais j'en ai pas envie, ça m'amuse pas. Enfin, euh, et du coup, c'est vrai que j'avais du mal à communiquer aussi. Et forcément, ben, j'avais pas de résultats concrets, quoi. Qu'est-ce qui a Euh, changé par rapport, juste pour qu'on rebondisse là-dessus, tu disais qu'avant, tu avais beaucoup de blocages au niveau des réseaux sociaux, c'était trop difficile pour toi. Qu'est-ce qui a changé une fois que tu es rentré dans l'école? Est-ce que tu as toujours ces blocages concernant les réseaux sociaux? Est-ce que tu crois que c'est toujours difficile? non, plus du tout. Enfin, je j'ai pas forcément encore voilà, les résultats, etc. Mais en fait, je m'amuse maintenant. Hmm. Donc déjà, ça, c'est... Voilà, je vois plus ça, je l'assimile plus à de la créativité dans ma tête. Et j'adore ça. En fait, j'ai vraiment besoin de créativité dans ma vie. Hmm. Et du coup, bah, ça m'amuse maintenant d'y réfléchir, de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais poster, tout ça. Donc, c'est plus du tout associé à quelque chose de négatif. Et en fait, je pense qu'aussi, je me suis foutu la paix. En fait, à partir du moment où j'ai découvert que j'étais projecteur, qu'il fallait que j'avais besoin de m'amuser aussi, bah en fait, il y a quelque chose qui s'est un peu libéré au fur et à mesure de, ben, en fait, arrête d'être trop sérieuse, de te prendre la tête, d'être trop dans ton mental et juste amuse-toi. Donc, t'as envie de faire un post, bon, ok, il aura peut-être pas grand impact, grand, on sait pas, j'en sais rien, t'as envie de ça t'amuse, bah fais-le. Et puis au moins tu partages quelque chose, tu sais pas quel impact ça peut avoir sur les gens. Si déjà au moins ça a impacté une personne, bah c'est cool. Et être plus voir ça plus comme de la générosité aussi. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté, mais en fait quand on se prive de parler à quelqu'un parce qu'on a peur ou parce qu'on n'ose pas ou parce que ça nous donne pas envie, bah en fait juste on est égoïste parce que on empêche notre parole de circuler. Donc, j'essaie de voir ça aussi comme ça dans les moments où je me dis, ah, est-ce que c'est vraiment utile de poster ça? Et là, je me dis, bon, allez, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le. Et puis, Bravo, bravo, Morane. Ça serait quoi les compétences que tu as développées depuis que tu es rentré dans l'école? déjà, connaître ce que c'est que le human design. Donc, même si, voilà, je suis pas encore, je suis encore au début, mais en tout cas, c'est un sujet que je connais mieux, du coup. J'ai développé des compétences bah, dans Instagram, les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu tout un module sur les réseaux sociaux. Donc, je connais plus de choses, les choses qui fonctionnent, la manière de communiquer sur les réseaux. Ouais, j'ai compris qu'il y avait des codes aussi, etc. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ben, des méthodes, des outils de coaching. Même si j'avais déjà fait du coaching avant en tant que coach naturopathe, là, vous avez complété les outils que j'avais déjà avec la méthode shifting, qui est vraiment passionnante. Pareil, j'ai hâte de pouvoir le tester encore plus sur encore plus de personnes. Voilà, j'ai appris un peu l'astrologie, même si je m'y suis pas voilà, penchée depuis un moment, mais commencer à entrevoir l'astrologie. Donc c'est chouette aussi. Super.
Et, ouais, c'est un peu les points qui me viennent là. Génial. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux savoir ton expérience à toi. Et ton expérience est différente de tous les autres élèves qui sont aujourd'hui dans l'école. Mais Ouais. c'est de ton expérience que tu vas inspirer déjà les élèves de l'école et probablement les prochaines personnes qui vont entrer dans l'école des bâtisseurs. Donc là, on parlait de compétences. Tu as dit connaître le design humain et tu es seulement au début. Et même si tu es au début, tu as déjà des personnes, tu as déjà des clients. Donc ça, c'est assez fou. Ouais. Tu as développé tes compétences sur les réseaux sociaux, les outils de coaching, donc le shifting et même la partie HD, et également l'astrologie où tu as commencé un peu à découvrir. Ça serait quoi les caractéristiques que tu as développées à l'intérieur de toi depuis que tu es rentré dans l'école? Qu'est-ce qui a changé dans Morane, que ça soit avec ton enfant, dans ta relation? Qu'est-ce qui est différent depuis que tu es rentré dans l'école? Je dirais déjà dans un premier temps la relation avec moi-même, principalement. Il y a quelque chose au niveau du mental qui a lâché, hein. Comme bah, l'idée de se foutre la paix, en fait. Il y a quelque chose de un peu de plus léger dans ma manière de vivre et de voir les situations. Et je pense que toute la partie où on a fait de l'EFT avec les bombes énergétiques, le fait d'avoir comme ça un peu des mantras hyper positifs et surtout hyper puissants énergétiquement, bah, j'ai le sentiment que ça a vraiment ouvert des portes. Le fait de faire le carnet de gratitude aussi. En fait, ça, d'un seul coup, ça, j'ai l'impression d'être passée dans un autre niveau énergétique où il y a de moins en moins de choses qui vraiment m'atteignent ou me perturbent ou me... euh, Donc déjà, ouais, la relation que j'ai avec moi-même, je trouve que c'est beaucoup plus simple, que je me prends moins la tête et que je m'autorise à me reposer. Avant, je me l'autorisais pas du tout. Donc ça, c'est un énorme, un énorme progrès. Ma relation de couple, de d'avoir un peu les outils, la manière de communiquer, toujours être branché solution, toujours revenir à soi s'il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre, qu'est-ce que ça vient travailler chez nous. L'idée de se remettre en question, je l'avais déjà un peu avant, mais je pense que ça, vraiment, ça m'a donné une force supplémentaire et des outils en plus, quoi. Tu n'as pas cité ça, Morane, mais je l'ai noté là. Tu as lancé ton podcast depuis que tu es rentré dans l'école. Ah oui, c'est vrai, mais alors c'est vrai que je le zappe celui-là, mais en fait c'est quand même un énorme pas, c'est vrai. C'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas si aujourd'hui tu es toujours régulier comme au début, mais je sais que c'est quelque chose qui était hyper important pour toi, où tu pouvais véhiculer des messages profonds, notamment ta relation à la mort, à ce qui s'est passé dans le passé, ton histoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi au moment où tu as lancé ce podcast? Parle-nous un peu de cette expérience. Bah déjà au début je l'ai vu vraiment comme une invitation et un peu un challenge vis-à-vis de moi-même. Enfin, je le fais vraiment parce que moi, pour moi, libérer ma parole, c'était très compliqué. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'osais pas prendre ma place, j'osais pas m'exprimer. J'avais peur, je pense, de déplaire aux autres. Je pense que j'avais encore peur du regard des gens. Et c'est vrai que maintenant que tu me parles de ça, en fait, je l'ai vu vraiment comme un exercice pour moi, de oser prendre la parole, parler avec mon cœur et voir ce qui se passe. Et c'est vrai que je me suis fixé 1 an de podcast pour voir où ça allait me mener. Au début, je postais toutes les semaines. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai moins d'inspiration sur les thèmes. Peut-être que je me bride plus ou je sais pas. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas posté. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre. C'est vrai que ça me fait du bien aussi de pouvoir m'exprimer, d'avoir un moment où je peux parler librement. Et en fait, ce que je pense, enfin, ce que j'imaginais pas, c'est qu'au final, ce que je dis, bah, ça impacte des gens quand même. Des gens qui viennent me voir, qui me disent, ah, bah, ça me fait du bien, tes podcasts, ça m'aide, je vais les réécouter, prendre des notes. Je me dis, ah bon? Hmm, yes, wow. À ton avis, qu'est-ce qui fait que en ce moment, tu es un peu bloqué par rapport à ton podcast? En fait, j'ai le sentiment d'avoir déjà parlé de plein de choses qui me tiennent à cœur. Ouais, je suis peut-être un peu ouais, enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'être en manque d'inspiration. En fait, je pense qu'il faudrait que je prenne la parole et que je parle, et qu'après, peut-être le thème du podcast viendrait après en analysant ce que j'ai dit, peut-être. Mais du coup, dès le début, je dis, enfin, j'ai toujours pris l'habitude de dire bienvenue au podcast de Morane, puis de dire le thème.
et après, du coup, de développer. Mais là, du coup, il faudrait que je me jette dans le vide en parlant de ce que j'ai envie et puis me dire, bah, le thème du podcast, c'était ça, quoi. Hmm. Faudrait que peut-être je le prenne à l'envers maintenant, finalement. Peut-être, et tu peux tester. Après, comme tu as un profil 2, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir dans ta communauté quel genre de questions on vient te poser généralement, de quoi les gens autour de toi parlent. Et de là, tu peux avoir plusieurs thèmes. Parce que le Hmm. généralement, c'est comme ça qu'ils créent. Ouais, mais en plus, c'est vrai que j'ai reçu quelques invitations de thèmes, donc il faut juste que je le fasse. Bon, tu vois, génial. Et puis pour terminer, Morane, il me reste peut-être encore deux questions. Là, il y a une personne, elle est sur le point de rejoindre l'école. Qu'est-ce que tu lui dirais intuitivement? Qu'est-ce qui te vient pour cette personne qui est sur le point de rentrer dans l'école? Bah, fonce, t'as complètement raison d'y aller. Parce que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut prendre des décisions, te faire accompagner. À mon sens, on n'avance pas tout seul. Moi, j'ai jamais avancé toute seule. Toutes les étapes que j'ai faites dans ma vie, j'ai toujours été accompagnée des bonnes personnes. Et c'est ce qui fait la différence. Et puis voilà, si tu te sens appelé par cette école, il faut... Enfin, t'as rien à perdre. Tu vas forcément ressortir grandi quelque part. Hmm. Donc, faut y aller, quoi. Génial. Génial pour ça. Fonce. Et pour terminer, trois mots pour décrire ton expérience au sein de l'école. Ça serait quoi ces trois mots? Trois mots, trois phrases, comme tu souhaites. Une belle communauté bienveillante, des coachs très présents et qui nous font nous transformer profondément. Et le troisième, c'est des cours, beaucoup du contenu de cours variés et de qualité. Super, merci pour ton partage de ces trois phrases. Trois phrases pour exprimer ton ressenti de l'école. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avant que je conclue cette interview d'élèves à succès? Bah non, merci de l'invitation. J'adore les invitations, tu le sais. C'était chouette et puis j'espère que toi qui regardes la vidéo, bah, tu vas te lancer quoi dans l'aventure. En tout cas, prends au moins un appel, ça coûte rien et fonce, change ta vie. Génial, merci Morane. Morane qui est aussi Success Coach au sein de l'école. Pourquoi on t'a nommé Success Coach? Parce qu'on sent ton envie justement de créer du lien entre les élèves, entre nous. On sait que tu as vraiment cette valeur d'être à l'écoute, d'être attentif et de donner des conseils vraiment personnalisés pour que la personne puisse vivre une excellente expérience. Et ça, c'était important pour nous à l'école, d'avoir une personne Success Coach qui accompagne les élèves qui entrent. Donc ça, je tiens à te le dire. Merci pour votre confiance. Et voilà, et pour terminer cette interview des élèves à succès, il y en aura plusieurs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt. Tu vas avoir le lien en description si tu souhaites avoir plus d'informations sur l'école et puis au plaisir de te rencontrer.